Aujourd'hui, je vais vous parler du colloque. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot colloque? C'est un mot quand même un peu ancien. Saint Ignace nous propose de terminer nos temps de prière, justement, par un colloque. Et voici la définition qu'il en donne. Faire un colloque, dit-il, c'est proprement parler comme un ami parle à son ami ou un serviteur à son maître. Tantôt on demande une grâce, tantôt on s'accuse d'une chose mal faite, tantôt on confie ses affaires et on demande là-dessus conseil. Reprenons point par point. Faire un colloque, dit-il, c'est parler à Dieu comme un ami parle à son ami. Cela dit quelque chose d'une très grande familiarité en fait. Il dit aussi, c'est parler à Dieu comme un serviteur à son maître. Nous avons moins l'habitude de cela, mais cela dit quelque chose du respect, de l'humilité aimante, très aimante. Ignace ajoute, tantôt on demande une grâce, tantôt on s'accuse d'une chose mal faite, tantôt on confie ses affaires et on demande conseil là-dessus. De cela, nous avons davantage d'habitude. Souvent, dans la prière, on se parle à soi-même. Or, dans la prière, il s'agit de ne pas rester dans un monologue, mais de parler à Dieu, ou à Jésus, ou à Marie, ou à un saint, exactement comme on parle à quelqu'un devant nous. Sainte Thérèse d'Avila disait la même chose que saint Ignace à ses sœurs. Elle disait « Sur le chemin de l'horizon, il ne suffit pas de penser à Dieu, il faut lui parler. » Alors, s'agit-il de parler de l'abondance du cœur? Eh bien, pas tout à fait quand même. En effet, nous écoutons d'abord la parole du Seigneur, et ça c'est très important. Nous écoutons d'abord la parole du Seigneur, surtout en temps de retraite. Nous passons par la méditation d'un texte de la Bible. Ce texte produit quelque chose en moi. Il produit par exemple de la joie, des pleurs, de la tristesse, combien de fois du découragement, ou alors le désir de me donner, d'annoncer la parole de Dieu, et encore de servir mes frères et sœurs. En fonction de ce que cette méditation a produit, alors je m'adresse au Seigneur. Tantôt, je lui demande quelque chose, tantôt, je lui demande pardon, tantôt, je lui demande conseil. Un dialogue s'instaure avec le Seigneur. Ce dialogue élargit mon désir. Il le prend au sérieux, vraiment. Il rend vivante ma contemplation. Il rend actuel mon rapport à Dieu. Et ça, c'est vraiment une dimension essentielle de la prière. Parler à Dieu comme un ami parle avec son ami. Ce n'est pas nouveau. Dans la Bible, souvenez-vous, les amis de Dieu osent s'exprimer de bien des manières. Chantage, demande, des demandes, il y en a combien? Colère contre Dieu, familiarité, dépit, supplication, beaucoup de supplications, jalousie entre les personnes. Pensons aux psaumes, pensons à Abraham, à Moïse, à David, et pensons à tous les hommes et les femmes du Nouveau Testament. Combien ils ont osé parler à Jésus. Osons parler à Dieu de ce qui nous habite, comme eux, à leur suite. Un colloque, ce n'est pas un discours construit. Par exemple, on peut redemander la grâce du début de mon temps de prière ou de confier au Seigneur ce qui me tourmente, lui parler des difficultés que j'ai à écouter sa parole. Ça peut être aussi tout simplement une offrande de moi-même. Pendant un temps de retraite, c'est un peu particulier. Ma conversation avec le Seigneur sera en lien avec les passages bibliques qu'on me propose de méditer. Par exemple, des textes qui parlent de la grandeur de Dieu, de l'appel des disciples, d'une guérison, ou encore de la passion,
de la résurrection du Seigneur. Forcément, ces méditations produisent quelque chose en moi et j'en parle au Seigneur. Voilà, le colloque nous invite à parler à Dieu, en fait, en réponse à sa parole. C'est un vrai dialogue. Ce cœur à cœur nous fait entrer en conversation avec Dieu, et donc à ne pas rester dans les idées. Parler à Dieu, en fait, cela engage. Et c'est une prière du cœur à cœur que j'adresse au Christ, au Père, à l'Esprit, à Marie, selon, comme on dit, là où j'en suis. Et puis, ça peut être aussi un simple silence, une simple présence, un peu comme disait le curé d'Ars, je l'avise et il m'avise. Aimé.